Dans l'ère des multipartismes, l'histoire s'est répandue dans la patrie des hommes intègres comme dans toute l'Afrique, que les vaillants révolutionnaires Thomas Sankara avait donné sa vie pour l'Afrique. Il avait donné son âme et son cœur pour la patrie des hommes intègres. Il avait tout donné pour le salut de l'Afrique. Il avait eu l'audace et le courage de suggérer à la FMI et à la Banque mondiale d'aller se faire foutre au pôle Nord. Il avait eu la générosité d'endosser la responsabilité du berger pour les moutons égarés de Goya. Il avait eu l'honnêteté et la capacité de conseiller à la France esclavagiste du monde contemporain et l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus qu'un réservoir pour l'Élysée. Il a eu la générosité de donner une leçon de morale et de justice, tout comme de l'histoire aux Nations Unies et pour le salut des pays des hommes intègres. Il a eu le charisme de montrer aux moutons déserteurs de l'Afrique que le berceau de l'humanité est beaucoup plus qu'un réservoir. Il a eu la gentillesse et le charisme de montrer à toute l'Afrique qu'il est beaucoup plus qu'un soldat pour le Burkina Faso. Il est beaucoup plus qu'une voix pour l'Afrique, tout comme pour la patrie des hommes intègres. Il a eu l'audace et le courage de montrer qu'il est beaucoup plus qu'un pion pour la France et bien plus qu'un mouton merdeux qui menace l'Afrique et ses enfants. Même si depuis l'ère du multipartisme, l'Occident est passé maître dans l'art de la diversion démocratique, même si elle a une nette tendance au meurtre face à un esprit révolutionnaire et panafricaniste, ou quand elle est contrainte face à une voix similaire à celle d'une Afrique fière et libre, ou face à un enfant de l'Afrique animé d'un esprit aussi panafricaniste que les vaillants Lumumba, ou face à une voix charismatique d'un gouverneur qui a guidé le berceau de la francophonie après tant de régime édilatoire. Oui, face à un gouverneur qui a versé et élevé la patrie des hommes intègres, ou sur la voie d'un fils de la Guinée qui a connu fort bien la clause du contrat qui a compromis l'indépendance de toute l'Afrique de l'Ouest, ou quand elle se trouve née en nez avec une voix souveraine du roi des rois de l'Éthiopie, ou surtout quand elle est face à une voix d'un panafricanisme authentique, d'un enfant du Ghana indépendant, ou sur la voie d'un front commun et uni envisagé par les pères fondateurs de la Fédération du Mali indépendant, ou sur la voie d'un guide libyen face à une coalition de criminels professionnels, ou sur la voie d'un général nigérien et révolutionnaire qui a capoté le complot des moutons opposant à freiner le premier gouvernement démocratiquement élu dans les berceaux de la francophonie, ou sur la voie d'un peuple algérien devant la machine coloniale française, ou sur la voie révoltant et réticent, aussi rebelle que celle qui a animé l'intégrité face au bateau négrier, ou sur la voie révélatrice du cri et de l'esprit de l'aspireur des Chaka face à la machine coloniale, mais aussi et surtout tout sur la voie d'une Afrique fière et debout comme un royaume africain pendant la pénétration coloniale, comme un empire africain pendant la résistance coloniale, comme un empereur africain qui a passé la mission Kazimazou au fil de l'épée, comme une Afrique qui a défié Napoléon en Haïti, comme une Afrique qui a chassé les chiens de garde de l'Italie en Éthiopie, comme une Afrique debout face à la politique du mouton intellectuel, comme une Afrique debout face au divertissement démocratique.